Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci à tous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'information sur Nyota Télévision. Dans l'actualité, ce 10 mai 2014, nous parlerons d'abord éducation avec ces nouvelles mesures prises pour assurer la bonne passation des épreuves de dissertation, de l'oral de français, également de la pratique professionnelle. Et pour l'inspection provinciale de l'EPSP, eh bien, le port du téléphone ne sera pas toléré ce jour-là. Une annonce faite ce samedi au chef des centres par l'inspecteur provincial lui-même, Nicolas Nyangué. Et dans cette édition, nous parlerons également de la grande cimenterie du Katanga qui a désormais une production stable et qui croît de jour en jour. L'entreprise est donc capable aujourd'hui de faire face aux commandes de ses différents clients, particulièrement les entreprises minières. Un mot également de religion dans cette édition d'information. Je vous rappelle que l'imam national de la communauté islamique en République démocratique du Congo séjourne au Katanga et il a investi ce samedi le comité de l'entité islamique au Katanga. Et pour débuter cette édition d'information, nous parlons d'abord éducation avec les derniers préparatifs pour la passation des épreuves de dissertation, de l'oral de français et également de la pratique professionnelle. L'inspection provinciale de l'EPSP ne va tolérer aucun port du téléphone portable ce jour-là. Sachez que les chefs de centre du complexe Kiwele ont été informés de cette mesure par l'inspecteur principal Nicolas Nyangué lui-même. Et retenez également que le 15 mai, date justement de la passation de l'épreuve de dissertation, eh bien, des OPJ seront affectés au centre des exécutats pour pouvoir vérifier l'identité de chaque finaliste. Un reportage de Jean-Paul Malimba et Edouard Kankou. L'ordre, la discipline et le respect de l'heure de début des épreuves de dissertation, orale de français et pratique professionnelle doivent caractériser chaque chef de centre d'examen d'État édition 2014. Et le téléphone est interdit à tout finaliste, que ce soit dans l'enceinte du centre ou dans la salle. Telles sont les instructions rappelées ce samedi 10 mai 2014 au chef des centres par l'inspecteur principal provincial de l'EPSP Katanga 1, Nicolas Nyangué. Il était donc question de l'ordre des instructions pour la standardisation des conditions de passation de ces épreuves d'État. Que ces enfants de l'intérieur, les enfants de l'Umbashi passent ces épreuves dans les mêmes conditions. Qu'on leur donne tous les mêmes chances. Ce sont des instructions que nous recevons de la hiérarchie, donc des autorités tant provinciales que nationales. Vous savez, le règlement de passation des épreuves, ce règlement interdit le port de téléphone. Et nous avons rappelé cela, que les enfants ne peuvent pas s'amener au centre avec le téléphone. Les centres seront sécurisés pour le bon déroulement des épreuves et il y aura des officiers de police judiciaire, dits OPJ, à chaque ouverture de mail des questionnaires de dissertation le jeudi 15 mai prochain. Le port de macarons est obligatoire à chaque finaliste qui doit être au centre à 7 heures. L'épreuve de dissertation débute à 9 heures juste heure de Lubumbashi. Les finalistes inscrits régulièrement doivent être en uniforme bleu et blanc au centre. Chaque chef de centre aura 2 adjoints comme collaborateurs et la rigueur doit les caractériser pour maintenir l'ordre et la discipline au centre, que ce soit pour la dissertation, l'oral des français et la pratique professionnelle, a précisé l'inspecteur principal provincial de l'EPSP, Nicolas Nyangué. Allons au ministère provincial de Finances et c'est pour vous dire que Mme Joëlle Mundi-Mouloï remplace désormais M. Kassongo au poste d'ordonnateur délégué provincial à la division provinciale de Finances. Le ministre provincial de Finances, Christian Mando, a procédé à la remise de la commission d'affectation par le gouvernement provincial et également de sa notification. Edouard Kankou. Fini le suspense à la division provinciale des Finances ce samedi 10 mai 2014. Le ministre provincial des Finances, qui recevait l'ordonnateur délégué provincial, lui a remis la commission d'affectation par le gouvernement provincial et sa notification. En clairvoyant, Christian Mando Simba prodigue des sages conseils à Mme Joëlle Mundi-Mouloï, nommée au poste d'ordonnateur délégué provincial au Katanga depuis le 15 avril dernier. Ma mission, c'est la gestion du compte du trésor ici, du trésor public ici, dans la province du Katanga. Donc, nous avons la paie des fonctionnaires, la rétrocession des provinces, nous avons géré. Nous n'avons pas encore commencé. Nous nous mettons au travail et nous verrons. Donc, je ne peux pas commencer à dire beaucoup de choses. Nous nous mettons au travail et nous verrons. Et en ce moment, nous savons qu'il y a 900 étudiants.
pèse quand même, il y aura sûrement des solutions qui seront trouvées même au niveau central. C'est le chef des bureaux des services généraux à la division provinciale des finances qui a représenté les chefs de division à cette cérémonie. La remise et reprise est annoncée pour le lundi 12 mai 2014. Et d'un ministère provincial à un autre, il n'y a qu'un pas. Allons maintenant au ministère provincial de l'environnement pour vous dire qu'après plusieurs remous à la coordination de l'environnement et conservation de la nature, des remous qui ont fait suite à la récente mise en place au Katanga, eh bien le ministre de tutelle Audax Sompoué s'y est rendu hier samedi. L'objectif, se rendre compte de l'effectivité de la remise et reprise après la dernière réunion organisée en présence des secrétaires généraux à la fonction publique, également ceux à l'environnement. Reportage de Diane Kassongo, Richard Chimba. À la coordination provinciale de l'environnement et conservation de la nature, c'est 11 agents qui ont été promus et 38 retraités. Sur place, Audax Sompoué a constaté que tout s'est déroulé normalement, à la grande satisfaction des retraités. Que nous avons travaillé très longtemps au sein de la fonction publique. Ça, c'est vrai. Les fonctions que nous avons occupées, ce sont des fonctions qui étaient autrefois occupées par les autres qui sont partis aussi en retraite. Vous comprenez? Nous sommes aussi contents que les jeunes gens qui sont ici puissent aussi prendre des responsabilités. Le ministre de l'Environnement a profité de l'occasion pour féliciter les nouveaux promus et visiter les installations de cette coordination. Passant dans tous les bureaux, c'est notamment à la conservation de la nature, l'assainissement, le contrôle, l'inspection et autres. Le ministre de l'Environnement a également demandé au coordonnateur Kaloa de voir avec ses collaborateurs comment aménager les bureaux. Je suis venu à la coordination de l'environnement, effectivement pour saluer mes collaborateurs et effectivement me rendre compte de l'état de remise et reprise qui a défrayé la chronique de Salumbashi. Alors, je suis venu voir M. Kalo, qui est coordinateur provincial de l'environnement, pour en savoir davantage. Il convient de souligner que la coordination de l'environnement du Katanga compte à ce jour 430 agents et pourtant, l'organigramme, lui, ne prévoit que 109 agents. Et hier, vendredi 9 mai 2014, les agents et cadres de Rwashi Mining ont été appelés à élire leurs représentants auprès de l'employeur. Et en toute transparence, le comité syndical a eu lieu, l'élection plutôt du comité syndical a eu lieu. Sachez que 10 sur 19 maisons, eh bien 10 ont été élus et la présidence de la délégation syndicale de Rwashi Mining a été raflée par l'Union nationale des travailleurs du Congo. Un reportage de Célestin Mougata. Plus de 1200 travailleurs, agents tout comme cadres de Rwashi Mining, ont été appelés aux urnes et ce pour élire leurs représentants dans cette entreprise minière. 19 maisons syndicales se sont présentées à ces élections. En toute transparence et en présence des témoins des maisons syndicales, les électeurs ont été appelés à remplir les conditions de vote. C'est notamment être agent de Rwashi Mining ayant totalisé au moins un mois d'engagement. Aussi, l'électeur devrait présenter a priori sa carte de service en tant qu'agent de Rwashi Mining. Après identification des votants par les membres du bureau électoral, dans l'isoloir, l'électeur fait seul son choix avant de glisser le bulletin dans l'urne. Pour faciliter les choses, les travailleurs ont été éclairés sur la manière de voter par les sensibilisateurs, occasion pour les travailleurs de saluer la tenue de ces élections syndicales dans leur entreprise, une attitude positive qu'ils qualifient aussi du côté de l'employeur. Ça fait 3 ans qu'on avait lancé un syndicat. Maintenant, l'équipe est partie. Nous sommes arrivés à terme. On a renouvelé, nous tenons à renouveler une autre équipe de syndicalistes. C'est ainsi qu'on est venu voter. Et ça s'est passé très bien et nous sommes très ravis. Bon, d'abord, les impressions sont bonnes. Les impressions sont bonnes parce qu'on a vu que tout a été bien organisé et ça se passe dans la transparence, c'est-à-dire qu'il y a des témoins de chaque maison. Ce que moi, personnellement, que j'ai voulu souhaiter, c'est que même si la maison qui passera, donc qu'il y ait transparence entre l'employeur et la délégation syndicale. Chaque maison syndicale a envoyé un témoin. Et ils sont en train de les témoigner que la façon dont nous avons organisé les élections ici, ils sont passés dans plusieurs entreprises. Ils n'ont pas trouvé cette organisation.
C'est-à-dire, notre organisation, c'est pour que l'avenir des rouages soit vraiment positif. Nous voulons un avenir meilleur, comme c'était le thème même de la journée du travail de cette année. Là où on a dit qu'il faut construire un avenir avec un travail décent. Après le vote est venu le dépouillement manuel des bulletins de vote, toujours en présence des maisons syndicales candidates. Comme résultat final, l'Union nationale des travailleurs du Congo brigue la présidence, secondée de l'ATTAC et UPES, respectivement à la vice-présidence et à la deuxième vice-présidence. 10 maisons syndicales sur 19 aussi sont représentées. Un processus électoral qui s'est achevé sans inquiétude à la satisfaction de tous. La production de la chaux est désormais stable et croît de plus en plus en province du Katanga. Une production assurée par la grande cimenterie du Katanga, dont les principaux clients sont les différentes entreprises minières qui œuvrent en province du Katanga. Et sachez que pour le directeur général de la cimenterie, M. Ilunga Tshibinde, son entreprise est capable de satisfaire tous les clients. Un reportage d'Antoine Roger-Mbouy. Par son passage récemment à la grande cimenterie du Katanga à Likasi, le gouverneur des provinces Moïse Katumbi voulait non seulement se rendre compte du fonctionnement de la GCK, connaître à combien se chiffre la production, la capacité de stockage, mais aussi d'amener les Congolais du Katanga à consommer local en s'approvisionnant en chaux produits dans la province cuprifère. À 8 jours de l'expiration de l'ultimatum lancé aux miniers de la province à ce sujet, la visite de l'autorité provinciale a produit des effets. Au jour d'aujourd'hui, la production de GCK a sensiblement augmenté et nous sommes en mesure de pouvoir répondre aux besoins des entreprises minières installées au Katanga. La GCK, qui bénéficie du soutien de Moïse Katumbi, rassure les opérateurs miniers et autres acheteurs quant à la qualité, quantité et la production croissante de la chaux, comme le dit ici le directeur général Ilunga Tshibinde. Si nous avions signé les contrats miniers, nous serions déjà aujourd'hui en train de monter le four de 600 tonnes jour qui devrait produire 18 000 tonnes le mois. Et par rapport à notre capacité existante, donc vous verrez bien que nous devrions être en mesure d'aller à plus de 25 000 tonnes le mois. Et GCK est en mesure de pouvoir produire suffisamment de la chaux au niveau de Kakuntu et de pouvoir la vendre selon la demande. Nous confirmons et nous restons fermes dans notre manière de voir les choses. Donc le gouverneur peut rester calme et il peut nous faire confiance aussi. Pour le directeur général Ilunga Tshibinde, plus question de s'inquiéter quant à l'approvisionnement en ce produit dont la production va de plus en plus croissante, surtout avec ce 4e four qui vient de s'ajouter aux 3 premiers déjà opérationnels. Le maire de la ville de Lubumbashi, Jean-Oscar Sangouza, a à nouveau effectué hier une visite d'inspection dans quelques communes de Lubumbashi. Il voulait s'assurer si les mesures prises récemment en matière d'insalubrité ont été respectées. Maurice Mazel. Depuis quelques jours, le maire de la ville multiplie des descentes sur le terrain, dans les quartiers et même dans les communes, pour s'assurer que les mesures prises relatives à l'assainissement du milieu ont eu des effets escomptés. À la commune de Kenya, au complexe scolaire Mapinduzi, Jean-Oscar Sangouza Mutunda a salué l'initiative des chefs d'établissement qui sont parvenus à renvoyer tous les marchands qui avaient jadis envahi les alentours de l'école. Une fois à la commune de Lubumbashi, l'autorité urbaine Jean-Oscar Sangouza Mutunda s'est rendu compte que le bourgmestre de commune Ngoï Kiamwanga Gustave se dévoue pour la maintenance du bureau communal. Non loin de la municipalité, la mairie de Lubumbashi érige un mur qui va séparer l'hôtel de ville de Lubumbashi et la commune. Les ouvriers sont à pied d'œuvre pour terminer la construction de l'enclos. Après cette randonnée, quelques marchands pirates qui exercent leur petit commerce dans l'axe de l'aéroport ont été présentés par le bourgmestre de la commune annexe Kaozibine Malisawa au maire. Néanmoins, partout où il est passé,
Le maire Jean Oscar Sangouza Mutunda a recommandé à ses différents collaborateurs de poursuivre également le curage des caniveaux et avaloirs. Voilà, mesdames, messieurs, allons à l'intérieur de la province du Katanga pour parler de ce récent séjour effectué dans le Haut-Lomami par le grand chef Kasongo Niembo, qui a profité justement de cette occasion pour remercier le chef de l'État pour le secours apporté après l'accident ferroviaire qui s'est déroulé le 22 avril dernier. Le grand chef a également remercié l'autorité provinciale pour le déplacement jusqu'au lieu de drame du vice-gouverneur de province. Je vous propose de l'écouter au micro de Félix Kalombo. Au cours de sa tournée dans sa chefferie endeuillée, le grand chef Kasongo Niembo a tenu à remercier le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, pour avoir dépêché une équipe gouvernementale au lieu de l'accident du 22 avril dernier. Il a aussi remercié le gouverneur de province, Moïse Katumbi Chapoué, qui a délégué le vice-gouverneur de province, Guibert Poliaf Chibal, pour aller au chevet des accidentés. Il n'a pas oublié le commandant de la base de Kamina, qui, une fois informé, a convoyé des militaires sur le lieu afin de secourir les nombreux blessés et les évacuer vers l'hôpital de référence de Kamina. Ces militaires étaient d'ailleurs toujours visibles sur le lieu de l'accident pendant qu'on repêchait les morts. Mais dans ses propos, Yves Ngoïki Soula II, grand chef Kasongo Niembo, a fait voir à son peuple endeuillé comment les soi-disant notables de l'espace Luba et du territoire de Kamina ne se sont pas présentés pour consoler les familles éprouvées. Pour lui, l'on reconnaît les vrais amis en temps de malheur. Selon le grand chef Kasongo Niembo, il s'agit des flatteurs de l'espace Luba. Il les a qualifiés de pseudo-représentants du peuple Luba du territoire de Kamina auprès du chef de l'État, qui n'attendent que la fête pour se réclamer de Kamina, capitale africaine de l'empire Luba. Une mission de 7 jours qui a rapproché de ses administrés cette autorité coutumière. Parlons également religion dans ce journal. Il s'agit du nouveau comité de l'entité islamique du Katanga qui a été officiellement installé ce 10 mai 2014 au bâtiment du 30 juin par l'imam national du Komiko qui séjourne en province du Katanga. Je vous rappelle que l'élection de ce comité a eu lieu en février dernier. Le comité est désormais dirigé par El Hadj Hussein Ngoy pour une durée de 5 ans. Fanfan Piana. Depuis le mois de février dernier, le comité de l'entité islamique du Katanga a été installé ce samedi, 10 mai 2014, au bâtiment du 30 juin. Al-Hadji Hussein Goy, secondé de Cheikh Moussa Hussein, vont diriger la communauté islamique du Katanga pour un mandat de 5 ans. En présence des autorités du Katanga, le représentant légal a investi le nouveau comité, suivi de la remise du Saint-Coran, un bâton de commande et le statut du Komiko, symbole du pouvoir. Et cela après la lecture du Coran en arabe et sa traduction en français. Vous demandez de l'observer jour pour jour dans les actes qu'elle posera, et cela dans le respect de l'autorité établie, de la consolidation de la paix, de la lutte contre l'immoralité, de la défense de la patrie, de l'exhortation de la population au respect des lois divines et à la crainte de Dieu, et sans oublier certains projets de développement. Dans leurs allocutions, le représentant du gouverneur, le ministre de l'Intérieur et l'imam national de l'islam, Cheikh Ali Mouni, ont tous invité les musulmans du Katanga à demeurer dans l'unité. Nous sommes heureux de nous retrouver aujourd'hui au Katanga et saisissons cette occasion pour réitérer nos félicitations aux responsables de cette entité islamique, non seulement pour leur réélection à la tête de cette entité, mais aussi pour avoir été primés par l'Assemblée générale ordinaire de la Komiko de 2014 comme étant la meilleure entité du pays pour les mandats 2009-2014. Ce nouveau comité promet de poursuivre les mêmes efforts pour le développement de l'entité islamique du Katanga, surtout que Al-Hadji Hussein est réélu pour un 2e mandat.
Mesdames, Messieurs, ce samedi 10 mai 2014 a débuté le tournoi de golf de la ville de Lubumbashi. Et sachez que pour la circonstance, c'est bien hier, vendredi, une soirée a été organisée, une soirée qui a réuni le joueur de golf et également de nombreuses personnalités amoureuses de ce sport dans la ville de Lubumbashi. Tous se sont rencontrés au Grand Caravia Hotel, Consolate Kancha. Le Grand Caravia Hotel qui a servi vendredi 9 mai 2014 au lancement de la 2e édition du golf. Quelques personnalités amoureux de ces sports ont pris part à cette soirée d'ouverture. L'administrateur délégué général du Grand Caravia Hotel a placé un mot pour la circonstance. J'en profite évidemment pour remercier le club de golf de Lubumbashi et toutes ses équipes pour son habituelle fidélité et son entière collaboration. Je serai bien sûr très fier de pouvoir réitérer l'événement pour la prochaine édition du tournoi 2015. Je déclare maintenant le tournoi de golf de Lubumbashi 2014 ouvert. Je vous remercie toutes et tous pour votre présence parmi nous ce soir. J'en profite également pour remercier tous nos sponsors ainsi que toutes les équipes du Grand Caravia Hotel sans qui cet événement n'aurait pu voir le jour. Ainsi que notre nouveau chef de cuisine en charge de la restauration qui vous régale ce soir, Monsieur Mehdi Nishan. Vient ensuite celui du président du golf. Je suis certain que la 2e édition le sera autant. Un grand merci pour votre assiduité, pour votre fidélité. Nous développons déjà depuis 2 ans un partenariat sérieux avec l'hôtel Caravia. Vous faites partie de nos grands sponsors et grâce à vous, nous pouvons perdurer dans la continuité avec dans la qualité de notre terrain de golf. Et franchement, un grand merci. Avec plaisir.